Ceux qui sont déjà venus à la messe savent qu'on a une tradition ici. La première partie se termine toujours avec une même personne. C'est très important. On n'arrête pas une tradition qui fonctionne aussi bien que ça. Et cette personne, elle est ici pour encourager tout le monde. Elle est ici pour écouter les gens. Et elle est ici pour vous dire à quel point vous êtes merveilleux, parce qu'elle est juste capable de dire aux gens qui sont merveilleux. Elle n'a jamais quelque chose de méchant à dire. Donc je vous demanderai à tous de l'accueillir, de l'encourager et d'écouter Louise Allais, Madame Minou! Je vais vous tourner face à la salle? Oui. OK. Attention. Bien. Et on recule. Ah, mon... Attention, c'est comme un manège à la ronde. Oui. Et le micro est juste ici à votre droite. L'autre côté, l'autre droite. C'est bon. Bien, merci. Vous savez que la vie a beaucoup d'humour, hein? Moi, je trouve que les anges ont un humour extraordinaire. Quand j'étais jeune, je trouvais ça merveilleux que des hommes et des femmes conduisent des autos de course. Blang, 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 blang. Et moi, j'ai aucun talent pour conduire une auto. Mais la vie savait que j'aimais les autos de course. Eh bien, la vie a dit, tu vas conduire quelque chose qui n'a pas seulement une roue, qui en a deux, une chaise roulante. Ça s'appelle de l'humour noir. Ouais. Vous savez, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font du ski, les gens qui font de la natation. Moi, je suis là, je les regarde, je ressens une vibration extra-humaine. Mais toujours assis. Moi, assis. Mais mon cerveau ne chôme pas. J'écris sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et aujourd'hui, comme toute la planète Terre le sait, il y a un humain qui s'est envolé dans l'espace. Dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace. J'aime profondément l'espace. Et un jour, j'étais dans un avion, Montréal-Paris, et je regarde par le hublot et je vois l'aile de l'avion et c'était écrit Rolls-Royce. Le soleil qui tapait sur ça et voir ça m'a donné une émotion extraordinaire. Et j'espère un jour aller en fusée. Enfin, ça sera fusionnel. Alors, je vais aujourd'hui, étant donné que quelqu'un s'en allait vers l'espace, je vais vous réciter mes textes que j'ai écrits sur l'espace. J'ai écrit un texte qui s'appelle « C'est de l'espace ». Si de l'espace, j'arrivais sur votre planète, quelle serait ma place, quelle serait ma race? Si de l'espace, j'arrivais sur votre planète, comment pourrais-je vivre? Comment pourrais-je survivre? Serais-je célèbre ou vagabonde ou bienvenue dans leur monde? Si de l'espace, j'arrivais sur la Terre, si de l'espace, j'arrivais sur la Terre, trouverais-je bonté, trouverais-je colère, mais encore évadé d'un espace trop limité, je n'aurais qu'un amour, je n'aurais qu'un désir, vous aimer. Miaou. Si de la Terre, je dédie ceci à cet homme qui est parti aujourd'hui vers l'espace, si de la Terre, je partais pour l'espace, quelle serait ma race, quelle serait ma classe? Si de la Terre, je partais pour l'espace, comment pourrais-je vivre, comment pourrais-je survivre? Si de la Terre, je partais pour une autre planète, comment pourrais-je me nommer? Comment pourrais-je imaginer ce qui pourrait m'arriver? Si de la Terre, je partais pour une autre planète, évadé d'un monde trop limité, je n'aurais qu'un désir, les aimer. Louise Allais, publié chez Québécois. Miaou! Vous savez que j'ai beaucoup aimé le livre Révolution planétaire, poétique. Monsieur Yvon Jean était celui qui l'a pensé, l'a imaginé. Et c'est un livre merveilleux que je vais garder toute ma vie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le livre Vos Voix. J'ai eu le plaisir de publier des choses dedans. Et j'ai eu le bonheur de voir un des textes de mon fils, Hans Allais Bédard,
Un texte qu'il a écrit il y a presque 30 ans. Il l'avait monté dans une maison de la culture. Et ce texte s'appelle Vital Tempo. Et il est publié dans Vos Voix. Merci, mon Jean, d'avoir permis à cela de se produire. Merci à Christian, à Michel Deras, à tous ceux qui ont participé à la création de ces 2 livres. Ce sont des livres qui témoignent d'une humanité qui est en train de se transformer. Ce sont des livres qui m'émeuvent, car ils sont le témoignage écrit d'une forme de pensée et de vie. Je tremble quand je pense que nous sommes encore chanceux de pouvoir écrire, peindre, publier, faire du théâtre, de la danse. Nous sommes des privilégiés. Et je tremble d'émotion quand je pense que ces livres, ces 2 livres, ont une histoire future. Témoignage absolument extraordinaire de ce qu'étaient les humains sur la Terre. Merci à ceux qui ont permis que ces livres-là soient publiés. Miaou, miaou, miaou. Applaudissez-les. Moi, j'ai une marotte. J'écris tout le temps. J'écris tout le temps, même à l'hôpital, à moitié mort. Je vais vous confier quelque chose. À un moment donné, j'étais à l'hôpital, à moitié mort. Ben, j'ai quand même écrit un livre à l'hôpital. Moi, je peux pas vivre sans écrire. Puis si je meurs en écrivant, ça sera parfait pour ma prochaine réincarnation. Parfait. Je voulais vous dire que j'ai publié dans le livre Vos Voix, qui vient de sortir dernièrement, un texte qui s'appelle « À quoi bon ». Et ce texte, quand je l'ai écrit, j'ai eu quelque chose en moi de tellement puissant. C'est comme si c'était extraterrestre. C'est, dans mon texte, je parle des humains qui un jour partiront pour ailleurs. Quitteront-ils les zones acquises? Iront-ils vers des zones permises? Devant tant d'immensité, que deviendra leur hérédité? Connaîtront-ils de nouveaux savoirs? Fuiront-ils les pouvoirs? Devant tant d'immensité, que deviendra leur identité? Apprendront-ils d'autres mathématiques, de nouveaux langages numériques? Devant tant d'immensité, seront-ils entièrement transformés? Quand j'ai écrit ça, là, je sentais une énergie verticale. Je sentais quelque chose qui me soulevait de terre. À quoi bon aller ailleurs si c'est pour répéter les mêmes erreurs, créées ici par notre manque de cœur, où nous devenons vraiment humains, où il n'y aura plus rien. Louise Alémineau, publié chez Québec en Médias. Dernièrement, j'ai écrit quelque chose qui m'a pogné au cœur. J'ai fait un impactus dernièrement. Comprends? À chaque fois que j'écris quelque chose, le cœur manque de me péter. Mais je veux vivre comme ça. Je me préfère mourir d'un choc en écrivant que de mourir de platitude en ne faisant rien. Miaou. Bravo. Bravo. Et dernièrement, j'ai écrit un texte qui est un hommage à ceux qui ont fondé la SPAC, la Société Protection des auteurs-compositeurs du Québec. Diane Juster, Luc Plamondon et Lise Aubrey. Le but de la justice, c'est le don. Lise Aubrey, Diane Juster, Luc Plamondon, que j'ai baptisé Luc Plamondon. J'ai écrit ce texte en pensant à eux et à tous les gens qui sur Terre se tiennent debout, comme cette femme merveilleuse à Toronto ou à Ottawa, qui la semaine passée a claqué la porte devant les injustices qu'on fait aux gens qui parlent français là-bas. Applaudissons-les. Applaudissons. Quand il y aura des gens sur Terre qui se tiennent debout devant les injustices
devant le mal, devant n'importe quoi, eh bien, la vie vaut la peine d'être vécue. Quand j'ai entendu parler de cette dame, mon cœur a vécu une allégresse extraordinaire. Et des soirées de poésie. C'est une façon de se tenir debout. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la merveilleuse chanson. Malheureusement, je ne sais pas quel auteur l'a écrit, mais c'est un chef-d'œuvre. Et c'est une chanson qui s'appelle « J'apprends à me tenir debout ». Hein? Fred Pellerin. Ben, merci. Merci. C'est merveilleux. Alors, je vais vous dire, c'est que le texte que j'ai écrit, je vais vous le citer en hommage à Diane Juster, Luc Plamondon et Lise Aubu, qui ont fondé la SPAC. Écoutez. Comment vivront-ils quand la vie sera survie? Comment aimeront-ils quand chaque émotion sera vibration? À qui parleront-ils dans l'éminence du silence? Comment vivront-ils quand la souffrance sera immense? Comment parleront-ils? Paroles extraordinaires, silence sur toute la terre. Comment aimeront-ils d'une façon qu'on ne connaît pas encore? Comment aimeront-ils la nuit s'il reste encore une aurore? Si nous partons vers d'autres planètes, il restera peut-être sur le sol terrien une feuille manuscrite écrite à la main, des paroles d'une chanson si belle qu'elle est déjà immortelle. Cette chanson, écrite par un dernier humain, sera donnée d'une façon extraordinaire par un ange qui lui dira « Prends mon don c'est l'inspiration, écris cette chanson, c'est la dernière sur la terre. » Une musique extraordinaire l'accompagnera, une musique qui soulèvera l'atmosphère. Il restera sur la terre une feuille manuscrite, écrite à la main par un poète, et une musique transcrite venant de l'immortalité. Cette chanson est dans l'essence des choses. Cette chanson se dématérialisera dans l'atmosphère. Elle voltigera d'une façon invisible entre les planètes, les galaxies et tout ce qu'espère l'humain avant de quitter sa ville, sa terre, son pays. Comment vivront-ils quand chaque vie sera survie? Comment aimeront-ils quand chaque émotion sera vibration? À qui parleront-ils dans l'éminence du silence? Paroles électroniques, symboles ésotériques. J'ai écrit ce texte avec des battements de cœur après mon infarctus et j'ai senti que j'étais vivante dans chacune de mes cellules. Et je remercie la vie de me donner l'inspiration. L'ange dit, prends mon nom, prends mon don. Mon don, c'est l'inspiration. Écris cette chanson, la dernière sur la planète. Écris cette chanson qui, pendant des siècles, dans l'invisibilité, fera peut-être naître une autre humanité. Une autre humanité. Louise Allée, Minou, miaou. Vous savez, quand j'écris des fois, là, j'ai l'impression de faire une attaque cardiaque. J'ai l'impression de péter au front. Tellement la veine du cœur, la horte, ou en tout cas. Mais des fois, j'ai un pincement dans le cœur. Quand je vois un beau film, quand j'entends un beau poème, quand je vois quelque chose de merveilleux, quand j'entends une belle musique. Et je vous fais une confidence merveilleuse. Vous savez, nous les humains, on entend par nos oreilles. Poum, poum, c'est correct. Mais moi, j'envie les chats, les chiens et les loups et d'autres qui ont des oreilles pointues. Je suis certaine qu'elles n'entendent pas comme nous.
Les loups entendent 1000 fois plus que nous, les chiens 100 fois, et les chats aussi. Et j'ai demandé à mon chat, j'ai dit, écoute mon amour, j'aimerais ça, avoir des oreilles de chat. Capter les sons. Comment vous les captez? Il m'a été donné de capter à l'horizontale avec mes oreilles humaines, mais de saisir des vibrations musicales et paroles par des oreilles de chat pointues. Elles sont invisibles. Mais des fois, je ressens. Dernièrement, j'écoutais du Mozart avec mes oreilles humaines, mais avec mes oreilles pointues. Et c'était tellement extraordinaire. Je me suis dit, parce que cet homme-là a passé sur la terre, il y aura toujours de quoi espérer. Alors, je vous le dis, j'ai la maladie d'écrire. J'arrêterai jamais d'écrire. Et je fais des aquarelles. Présentement, il y a de mes toiles qui sont exposées en Pologne. Je fais partie d'un groupe de peintres et sculpteurs québécois et nous exposons dans le monde entier. Et c'est un cadeau que la vie m'a fait. Mon fils Hans, lui, faisait de l'huile, faisait de la gouache, et ces toiles ici ont exposé partout dans le monde. Et je sais qu'un jour, il y aura une chanson interplanétaire, des toiles qui partiront par hologramme dans l'espace pour témoigner de ce qu'étaient les humains. Nous abordons cette ligne entre la Terre et quelque chose d'autre. Si de la Terre je partais pour l'espace, quelle serait ma race? Si de la Terre je partais pour l'espace, quelle serait ma trace? Je serais célèbre vagabonde, bienvenue dans leur monde, mais encore ignorée d'un espace illimité. Je n'aurais qu'un désir, les aimer. Louise Allais, Milou, merci à ceux qui ont créé Révolution poétique et vos voix. Vous avez créé quelque chose d'immortel et merci à tous ceux qui ont publié dedans. Vous avez laissé votre sceau humain sur l'avenir. Miaou, Louise Allais Milou, miaou. Et vous savez, hein, des fois, là, j'écris, puis je ressens ce que vont écrire les humains quand ils sont ailleurs. Et je ressens aussi ce que l'ailleurs pourrait écrire si elle est ici. Je suis interplanétaire. Je m'appelle Louise Allais, le nom d'une comète. Que voulez-vous que je passe? Je n'ai de rien. Et quand j'étais petite, on me chantait « Ah, les fraises et les framboises ». Miaou. Merci pour la vidéo. Et merci encore à Christian, à Michel Darras et à Yvon Jean. Ah, ce que vous avez créé, c'est immortel. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Là, je suis pris dans quoi, moi? Je suis pris dans une roue, moi, je pense. Quoi? Attendez, je suis pris dans votre roue. T'es pris dans ma roue? Ouais, attendez. Bougez pas. Non, attendez, non, bougez pas. Il est pris dans ma roue. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.